Monsieur le ministre, cher Sébastien, je suis ravi de vous accueillir à cette rencontre Cœur de Ville. Et pour vous situer où nous en sommes, il se passe quelque chose de très important ici, puisque nous avons réuni les maires Cœur de Ville et nous avons décidé de faire un événement d'un type assez nouveau. Il n'y a pas eu de conférence descendante. Je veux dire, la seule intervention en plénière sera la vôtre, monsieur le ministre. Et nous avons fait des partages. Et nous avons demandé aux maires de partager leurs expériences avec leurs pairs. Et je voudrais encore une fois les remercier parce que ce qui se passe aujourd'hui est assez exceptionnel. Il y a eu 3 ateliers où, pendant 3 fois 1 heure, la maire d'Amiens, Brigitte Fourré, a partagé son projet sur la biodiversité. Et il se passe des échanges, j'étais à cet atelier étonnant, entre le maire de Louviers et la maire d'Amiens qui disent qu'entre l'aménagement de la Somme et l'aménagement de l'Eure, il n'y a finalement pas tant de différence que ça. Vous avez eu 3 fois pendant 1 heure Didier Herbillon, le maire de Sedan, qui a partagé son projet et expliqué comment il lui a fallu plus de 10 ans pour transformer le château fort de Sedan en un hôtel-restaurant. Et je dois dire, ça donne des idées, par exemple, au maire de Saumur, qui lui aussi a son château. Et je pourrais multiplier les exemples. Jean-François Copé a animé 3 fois pendant 1 heure ce matin les programmes de rénovation urbaine. Et il y a eu plus d'une vingtaine d'ateliers qui se sont déroulés ce matin et qui vont se dérouler cet après-midi dans l'idée que la solution vienne du terrain. Et je crois que l'appel du président de la République hier au maire a été bien entendu. Et je dois dire que pour nous, à la Banque des Territoires, c'est une source de progrès, c'est une source d'enseignement. Et je voudrais redire combien, même si nous mettons en place des outils, la proximité et le contact que mènent les maires au quotidien est indispensable. Une question m'a frappé ce matin où je crois que c'était le maire de Rion qui posait la question au maire de Sedan en disant « Mais pour faire revenir des commerces dans le centre-ville, quels sont les bons outils ?» Et Didier Herbillon lui répondait « C'est le contact direct entre le maire et le commerçant qui marche encore le mieux. » Donc on aura beau penser peut-être à Paris, à la Banque des Territoires, quai d'Austerlitz, des outils, si on ne peut pas s'appuyer sur des maires qui veulent leur projet de développement avec dévouement et passion et avec cette soif du contact, on n'y arrivera pas. Donc nous, ce que nous essayons de faire ici, c'est de créer cette communauté. On le fait avec tous nos partenaires du dispositif Cœur de Ville, l'État en premier lieu, et le préfet Roland Michel Blaiseau est avec nous, mais Action Logement, l'ANCT, l'ANRU qui sont présents, pour arriver à ce que cette communauté arrive à progresser. Monsieur le ministre, je vous cède la parole et merci d'être venu nous honorer de votre présence. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur le directeur, mesdames, messieurs les élus, messieurs les ministres et surtout, mesdames, messieurs, chers amis, parce qu'à vrai dire, ma prise de parole, évidemment, je vais la faire en tant que représentant de l'État et membre du gouvernement, mais je la fais aussi en tant qu'ancien maire et toujours élu municipal d'une ville, Cœur de Ville, et ancien président d'un conseil départemental. Et moi, je suis content d'être dans cette nouvelle approche terrain qui permet de bâtir de belles choses, notamment dans cette trajectoire de fin de mandat municipal où chacun commence un tout petit peu à réfléchir au projet du mandat qui suit et du mandat qui vient et sur lequel il faut accélérer. Donc, merci à la Caisse des dépôts dans son ensemble, et à la Banque des Territoires en particulier, d'avoir organisé et pris l'initiative de nous réunir aujourd'hui à Poitiers. Donc évidemment, personne n'a manqué à l'appel. Et puis ça va donner lieu, mais je vais le dire dans un instant, à une méthodologie aussi nouvelle de synergie dans laquelle on doit pouvoir trouver une méthodologie pour se voir et se rencontrer plus souvent. Parce que bien évidemment, il y a une dimension de communauté des élus qui se lancent sur cette affaire-là, parce que c'est inédit. Et ça sera d'ailleurs peut-être mon premier message, c'est de revenir un peu sur cette méthode assez inédite et assez innovante au fond, qu'est l'esprit de cette action Cœur de Ville. Bon, déjà, la première des choses, innovation en matière d'aménagement du territoire. Ça fait 40 ans que l'État n'avait pas développé des politiques publiques et des outils spécifiques aux villes moyennes. Il y a eu énormément de choses de faites, bien évidemment, pour les quartiers politiques de la ville. Le maire de Meaux est ici présent. Il en a fait, j'imagine, un témoignage large ce matin, parce qu'il est clair que ça fait partie des politiques publiques de priorité. Contrairement à ce qu'on peut dire ou entendre ici ou là, il y a eu des politiques publiques importantes menées pour la ruralité.
certainement insuffisante, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a eu des choses de faites. Mais au milieu de tout ça, il y a toujours eu une cible qui a été parfois contournée ou oubliée, considérant au fond que les choses pouvaient se faire tout seules. Ce sont les villes moyennes et donc aussi de par là même les intercommunalités de taille moyenne. Donc ça, c'est bien sûr une démarche innovante. La deuxième démarche innovante, c'est aussi que c'est fondamentalement pluridisciplinaire, avec des grands totems, le logement, le commerce, les mobilités, le patrimoine, bref, je ne les cite pas tous. Mais là aussi, bien souvent, on était dans une approche purement en silo. Dispositif sur les commerces, dispositif sur les ravalements de façade, dispositif sur les logements. Et je sais que pour le coup, il y en a eu ces dernières années. Mais au global, et jamais dans le croisement des deux. La ville moyenne d'un côté et le pluridisciplinaire de l'autre. Donc ça, fondamentalement, cette innovation-là, elle est intéressante. La deuxième innovation, et on s'en rend sans doute pas compte, c'est pour nous l'État. Parce qu'au fond, travailler avec tout le monde quand on est maire, ce n'est pas quelque chose de très nouveau et de très innovant. Pour l'État, dans un fonctionnement qui a été beaucoup imaginé ces 40 ou 50 dernières années en silo, avec en plus un phénomène d'agenciarisation, comme vous le savez, où il y a beaucoup d'agences de l'État diverses et variées, l'ADEME, l'AFB, enfin je ne les cite pas tous. Là, désormais, on revient dans une logique quand même de guichet et d'intégration, où vous avez votre préfet comme interlocuteur privilégié, et c'est à l'État, en fonction du projet que vous définissez, d'arriver à s'unir et à trouver des solutions. Donc il y a déjà cette démarche qui est une véritable démarche de transformation de l'État. Alors, on y reviendra sans doute dans les semaines et dans les mois qui viendront, mais c'est plus du tout la logique d'appel à projet comme on l'a connu, où vous avez des gens à Paris dans les ministères qui imaginent un cahier des charges, qui l'envoient par la poste dans les territoires, et c'est à vous les élus de rentrer tant bien que mal dans les clous de l'appel à projet. Appel à projet d'ailleurs parfois utile et populaire, je pense au territoire énergie positive pour la croissance verte, TEPCV qui étaient des bons trucs, mais quoi qu'on en dise, c'était à vous les élus de rentrer de force dans le costume de l'appel à projet. Là c'est différent, on passe à une logique d'État maître tailleur, où c'est à l'État de se déplacer dans le territoire et de prendre les mesures justement de ce territoire et de faire un costume sur mesure. Bah, ça va prendre un peu de temps parce que c'est un changement de culture, y compris d'ailleurs pour les agents de l'État. Et je tiens à remercier le corps préfectoral qui fait preuve justement de cet effort pour arriver à repartir du terrain, pour aller en centrale chercher des solutions. C'est aussi un partenariat nouveau au sein de l'État qui nous oblige à raisonner en interministérialité. On voit bien qu'on ne peut rien faire sans les établissements publics fonciers. On voit bien qu'on ne peut rien faire sans les agences. On voit bien qu'on ne peut rien faire. Bref, il faut regarder au sens global du terme, sans oublier les autres collectivités territoriales. Pourquoi se priver des moyens, de l'ingénierie, de l'intelligence et de l'argent, pardon, des conseils départementaux, des conseils régionaux, là où bien sûr il y a des dispositifs qui peuvent exister. Donc ça, il faut bien se rendre compte que sur vos communes cœur de ville, ce qui se joue derrière, c'est quand même la transformation de pans entiers de la puissance publique. Et puis bien sûr, dans cet état d'esprit nouveau d'innovation, on repart d'un binôme, le binôme maire-président de PCI, où ça aussi c'était un élément majeur dans l'écriture du dispositif et de son règlement initial, c'est de se dire, une fois que ces deux-là sont d'accord, quand ce ne sont pas les mêmes, ce qui facilite quand même parfois les choses, mais quand ce n'est pas le cas, quand ces deux-là sont d'accord, fondamentalement derrière, on arrive à avancer sur le projet. Donc ça, je voulais quand même revenir sur la méthode, parce que souvent, gâteau avalé n'a plus de goût, et on ne se rend pas compte quand même que tout ce qu'on a pu faire ces 6, 8, 10 derniers mois sur Cœur de Ville mérite à chaque fois d'être réexpliqué, parce que ça peut servir de modèle et de modélisation pour d'autres politiques publiques pour la suite. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer à partir de ce jour ici à Poitiers, où on se rencontre tous pour échanger les bonnes pratiques, les intuitions, les idées que vous avez pu avoir tous ensemble. Bon, déjà, il faut commencer à délivrer. 2019, c'est la dernière année civile avant le renouvellement municipal en mars 2020. Ça veut dire que c'est la dernière année budgétaire dans laquelle vous pouvez inscrire des choses dans vos sections d'investissement pour faire des choses. Et donc, par définition, il faut qu'on avance. 70 millions d'euros, le chiffre a dû déjà être donné, j'imagine, ce matin. C'est le montant global que représentent les 1500 actions qu'on peut qualifier de matures. Si on prend les 222 cœurs de ville, ça fait globalement beaucoup d'actions. Et sur toutes ces actions, il y en a 1500 qui sont prêtes à démarrer. Elles ne seront pas forcément finies avant les municipales, loin s'en faut, mais elles sont prêtes à démarrer et ça représente donc un effort financier important. Je le dis tout de suite,
il faut qu'on soit capable, avec beaucoup de souplesse, mais néanmoins, il faut qu'on soit capable de faire du monitoring, de surveiller, pas de surveiller pour surveiller, mais d'évaluer, de regarder pourquoi tel ou tel projet arrive à avancer assez facilement et pourquoi d'autres n'avancent avec beaucoup plus de difficultés. Ça, c'est important parce que dans l'échange d'expériences, il y a l'échange d'idées, mais il faudra aussi, parce que dans notre pays, c'est parfois compliqué de se le dire, mais je pense qu'il faut qu'on se le dise, aussi en situation d'échanger sur des échecs potentiels. Parce que quand on commence à toucher des politiques publiques de centre-ville, notamment en matière de commerce, en matière de logement, on sait très très bien que parfois la réussite n'est pas toujours assurée. Donc là aussi, je pense qu'il faut qu'on sache le faire. Deuxième des choses, il faut qu'on soit capable de vous offrir des moyens nouveaux. On le disait à voix basse à l'instant avec Jean-François Copé. Il est clair que puisqu'on y voit de plus en plus clair sur les projets tels que vous êtes en train de les imaginer et tels que les conventions ont été signées, il faut qu'on soit capable, nous, de décliner des outils financiers, juridiques ou administratifs en face pour arriver à faire avancer ces affaires-là. Donc, première des choses, je pense qu'il y a une bonne partie des réponses qui ont été apportées par le projet de loi Élan, notamment sur les ORT. Alors, les ORT, rassurez-vous, on ne va pas créer un machin en plus, en tout cas, je m'y refuse, mais les ORT viendront évidemment épouser le périmètre et le champ de cœur de ville. Mais typiquement, l'exonération de CDAC pour les centres commerciaux inférieurs à 5000 m² dans les périmètres de cœur de ville, si les élus, et seulement si les élus en sont d'accord, c'est une mesure de simplification. La perspective de pouvoir interdire par le préfet, en lien avec les élus, cela va sans dire, les extensions de commerce à l'extérieur des centres-villes pour ne pas venir abîmer ce que vous faites dans le cadre des opérations de cœur de ville, ça va dans le bon sens. Les permis de rénovation multisites, venir simplifier le droit de l'urbanisme dans les périmètres de cœur de ville, ça va évidemment dans le bon sens, comme les renforcements des droits de préemption. Il faut qu'on continue d'aller sur cette trajectoire-là. C'est ce que, et Pierre Ménuret m'en avait parlé lors d'une rencontre récente, c'est ce que nous avons pris comme décision avec les parlementaires dans le projet de loi de finances pour l'année prochaine. C'est dans les périmètres de ces ORT qui s'adossent au cœur de ville, c'est d'avoir l'éligibilité systématique en Pinel ou de Normandie ancien, on va l'appeler comme ça maintenant, mais bien sûr que vous ayez toutes les incitations fiscales qui permettent de favoriser l'accession à la propriété dans l'ancien pour mise sur le marché locatif. Ça, c'est un élément absolument majeur et ça permettra bien évidemment de vous redonner des bouffées d'oxygène pour trouver un modèle économique dans les rénovations et pour trouver bien évidemment les promoteurs qui vont venir injecter de l'argent frais pour remettre du bâti ancien en état. Je veux qu'on aille plus loin dans une réflexion à mener tous ensemble, plus large d'ailleurs, autour de l'investissement local. C'est bien sûr aussi toute la doctrine d'emploi des crédits DETR, DSIL et DPV, qui représentent quand même dans le PLF de l'année prochaine la coquette somme de 2 milliards d'euros. Je le dis parce que ces sommes n'ont jamais été aussi importantes, puisque lorsqu'on avait imaginé la DSIL sous le quinquennat précédent, enfin pas spécialement moi d'ailleurs, mais lorsque ça avait été imaginé, la DSIL était une réponse aux baisses de la DGF. Aujourd'hui, on continue de sanctuariser les enveloppes de DSIL alors que la DGF ne diminue plus. Et donc bien évidemment, l'emploi de ces crédits intéresse l'ensemble des élus, mais je veux également qu'on ait un focus hyper précis sur cœur de ville qui permet bien évidemment d'avoir une pluriannualité dans l'inscription des subventions. Parce que bien souvent, ces subventions sont annuelles, avec des notifications par les préfets qui sont annuelles, là où vous, dans cœur de ville, vous allez avoir besoin de visibilité sur plusieurs années. Parfois, vous n'avez pas forcément besoin de 200 000 € l'année prochaine. C'est peut-être que dans 2 ou 3 ans dans vos projets. Mais ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de s'engager très fermement sur de la DSIL dans 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, juridiquement, on ne sait pas faire. Je souhaite que demain, on arrive justement à trouver une forme de contractualisation qui nous permette de plus annualiser les crédits, en tout cas dans l'exercice de cœur de ville. Deuxième chose qu'il faut qu'on vous apporte, à mon avis, assez rapidement et en avantage pour avancer sur cœur de ville, c'est compléter l'offre en ingénierie. On voit bien d'ailleurs quand on regarde les crédits DETR et DSIL que beaucoup de crédits ne sont pas consommés. Alors, les fusions d'intercommunalités liées à la loi NOTRe expliquent pas mal de situations de ce type-là, mais parfois on s'aperçoit que de l'argent tombe en quelque sorte, est périmé, parce que les collègues maires ou présidents de PCI n'ont pas pu avoir l'ingénierie suffisante pour faire avancer ces dossiers-là. Donc là, il faut qu'on arrive à avoir une réponse à plusieurs. La première, on va le faire avec la Banque des territoires,
Parce que la Caisse des dépôts, c'est aussi l'ACET. Et l'ACET, bien évidemment, est très présente dans le monde des entreprises publiques locales, sociétés d'économie mixte et SPL, qui sont des outils, bien évidemment, qui sont devenus assez populaires chez les élus et sur lesquels on voit bien que c'est compliqué de faire un cœur de ville sans avoir un back-office d'ingénierie suffisant. Soit vous avez une direction des services techniques du tonnerre de Dieu et ça roule. Si vous ne l'avez pas, et c'est quand même, enfin, ils sont souvent formidables, mais je veux dire, on a souvent parfois besoin de compléter les choses. On a besoin de ces outils-là. Pour le coup, je n'ignore pas que l'arrêt récent du Conseil d'État sur les SPL a pu en doucher plus d'un. Donc, je tenais juste à vous dire, et je le pose là dans un coin, que le gouvernement est actuellement en train de travailler sur le sujet, je m'en occupe personnellement, pour arriver justement à ne pas fragiliser ce monde des entreprises publiques locales, qui sont évidemment un vecteur d'ingénierie absolument indispensable pour réussir les projets cœur de ville. 2, il faut qu'on arrive à renforcer l'ingénierie de l'État. L'ANRU, au fond, c'était quoi? C'était une jambe d'ingénierie et une jambe de financement, avec tout le fonctionnement que vous connaissez, multipartite, qui associe les différents partenaires. L'Agence nationale de la cohésion des territoires, dans l'esprit, c'est la première jambe. J'ai entendu des choses ici ou là, notamment pendant le débat au Sénat, qui me permettent ce matin devant vous, ce midi devant vous, de rétablir quelques vérités. L'Agence nationale de la cohésion des territoires n'a pas vocation à repomper toute la DETR et de la DSIL pour qu'une agence vous notifie des subventions que vous savez très bien négocier de toute façon avec votre préfet de département. Le but de la manœuvre, c'est justement de venir apporter de l'ingénierie. Moi, je n'ai pas honte de le dire. En tant que maire de Vernon et président du conseil départemental de l'Eure, je n'avais jamais eu affaire à l'EPARECA. Je le dis. Pas un reproche que je fais aux équipes de l'EPARECA. Dans l'Eure, on ne peut pas dire que le maire de Louviers doit être quelque part par là. Je ne sais pas où il est, mais il est là. Très franchement, aller rapprocher des entités comme une partie du CGET, comme l'Agence nationale du numérique, comme l'EPARECA, et pourquoi pas venir compléter cela par des coopérations renforcées avec le CEREMA ou d'autres institutions de l'État, va dans le bon sens parce que ça permet de venir renforcer l'ingénierie de l'État, là où parfois il est vrai, Madame la Préfète, où les préfectures et sous-préfectures se sont un peu paupérisées ces 20 ou 30 dernières années en la matière, notamment avec les transferts aussi en décentralisation des ingénieurs de l'équipement dans les différents conseils départementaux. Donc ça, il faut arriver à trouver cette solution-là. La NCT sera là pour le faire. Il faut qu'on arrive davantage aussi à vous proposer des services clés en main des autres agences de l'État. J'entendais parler de biodiversité tout à l'heure, c'est mon ancien métier de secrétaire d'État à l'écologie. Typiquement, l'Agence française pour la biodiversité propose énormément de choses pour les collectivités territoriales. C'est souvent méconnu et ça passe souvent à côté du radar. Typiquement, là aussi, je tiens à ce que dans le cadre de Cœur de Ville, on soit capable d'intégrer tout ça. Puis enfin, dernier point, et je me tais, et ensuite on ira échanger et prendre du temps pour discuter au moment du déjeuner. Je pense qu'il faut qu'on continue, cher Olivier, cette mise en réseau. Lorsque je me déplace dans les communes Cœur de Ville, je vois bien qu'au bout d'un moment, il n'est pas que question de réponse publique ou de puissance publique. Je veux faire un cinéma. Comment vous pouvez me mettre en contact avec les grands opérateurs du cinéma? J'ai une boutique Orange. On me dit qu'elle pourrait fermer. C'est quand même dommage, lorsqu'on fait Cœur de Ville, d'avoir une boutique Orange qui pourrait fermer. J'ai un problème avec la Poste. J'aimerais bien pouvoir avoir un rendez-vous avec le PDG de la Poste. Toutes ces choses-là, je pense que notre communauté Cœur de Ville doit permettre d'y trouver une solution. Et donc, ce que vous avez initié ici, la Banque des Territoires, aujourd'hui à Poitiers, doit nous permettre, à mon avis, je ne sais pas si c'est tous les mois, si c'est tous les 2 mois, si c'est tous les trimestres, j'en sais rien, puis j'ai envie de vous dire, c'est un peu vous qui allez me dire, mais il faut qu'on soit capable, dans cette logique de communauté, d'avoir des moments de rencontre qui non seulement fait de la mise en réseau horizontale, comme vous l'avez fait, et des échanges de bonnes pratiques, comme vous l'avez fait et comme vous allez le faire ensemble toute la journée, mais qu'on ait également une démarche peut-être plus verticale, mais parce que vous êtes maire d'une commune, je ne sais pas moi, de 10 000 habitants, qui est dans le dispositif Cœur de Ville, si vous demandiez un rendez-vous au PDG d'Orange ou au PDG de la Poste, vous ne l'auriez, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais sans doute pas, et bien parce que vous êtes Cœur de Ville, chaque mois ou tous les 2 mois, avoir au ministère, vous pourrez avoir ces moments de rencontre, de speed dating, qui permet d'avoir accès directement à un membre du gouvernement, à un président d'une grande entreprise, au patron de Carrefour, si on a envie de faire installer un petit Carrefour City ou Market chez soi. Bref, autant d'opérations concrètes
où, une fois de plus, la balle est toujours dans vos mains, puisque c'est évidemment l'état d'esprit de Cœur de Ville, mais sur lequel on s'assure de la mise en réseau, parce que ce dont notre pays a aussi cruellement besoin, c'est qu'on fasse péter quelques cloisons. Voilà, je ne suis pas plus long. Merci à tous et merci de m'avoir invité. Un grand merci et je vous propose de poursuivre la conversation. Le ministre nous fait l'amitié de rester pour le déjeuner. Et donc un buffet est servi juste à côté, puis on reprend les travaux juste après. Merci.